Bonjour, mon nom est Francis Hubert. Vous avez probablement vu à la télévision des émissions qui tentent à dénigrer l'existence de Jésus-Christ. A-t-il existé? A-t-il réellement existé? Et s'il a existé, qui était-il réellement? Était-il un homme sage, un prophète, ou le Fils de Dieu, comme l'affirment les chrétiens? Les preuves de l'existence de Jésus sont légion et l'histoire, appuyée par les découvertes archéologiques, confirme que Jésus a bel et bien existé. Nous vous invitons, à travers quelques témoignages de l'histoire ou de l'archéologie, à vérifier ce fait. Nous commencerons par Pline le Jeune, qui était gouverneur de Bithynie et qui écrivit une lettre à l'empereur Trajan en pleine persécution, alors que les Romains étaient en train de massacrer les chrétiens, de les persécuter, et que lui-même avait massacré de nombreux chrétiens. Il écrivit ceci. Voici la règle que j'ai suivie envers ceux qui m'étaient déférés comme chrétiens. Je leur ai demandé s'ils étaient chrétiens. Ceux qui répondaient positivement, je les ai interrogés une deuxième, puis une troisième fois, tout en les menaçant du supplice. Ceux qui ont persisté dans leur réponse, je les ai fait exécuter. Toutes leurs fautes ou toutes leurs erreurs se bornent à avoir l'habitude de se réunir à jour fixe, avant le lever du soleil, de chanter entre eux, alternativement, un hymne à Christ comme à un Dieu. Voilà donc le témoignage de Pline le Jeune, un Romain qui n'avait aucune raison, bien sûr, de confirmer l'existence de Jésus-Christ. Le second témoignage nous vient de Tacite, un historien romain qui relate lui aussi la mort du Christ. Il écrit ceci. Ce nom leur vient de Christ, que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Ainsi, Tacite, cet historien, non seulement révèle l'existence de Jésus, mais celle de Ponce Pilate, à un moment où les archéologues contestaient l'existence même de Ponce Pilate. Troisième témoignage nous est donné par Flavius Joseph, un historien juif né en 37 et qui évoqua Jésus dans son livre, le livre 20 des Antiquités juives. Il écrit ceci. Ananias, c'est-à-dire Ananias, dans l'Écriture sainte, rassembla le Sanhédrin des juges et fit comparaître devant eux Jacques, le frère de Jésus, dit le Christ, ainsi que quelques autres. Il accusa d'avoir violé la loi et les livra à la lapidation. Le Coran, parle-t-il de Jésus? Le Coran des musulmans fait référence à Jésus qu'il appelle Issa. Dans pas moins de 93 versets, dans les sourates 41 par exemple, le Coran fait dire à Jésus: ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu envoyé vers vous pour confirmer ce qui était de la Torah et qui existait avant moi. Le Coran ajoute: celui-ci est Issa, Jésus, fils de Myriam, c'est-à-dire Marie bien sûr. Parole de vérité dont il doute encore. Puis, Dieu dit à Issa: je te ferai subir la mort et je t'élèverai à moi. Et encore, nous avons envoyé à la suite des prophètes Issa, fils de Myriam, pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah. Nous lui avons donné l'Injil, c'est-à-dire l'Évangile, où se trouve une direction et une lumière pour confirmer ce qui était avant lui de la Torah. Une direction et un avertissement destinés à ceux qui craignent Dieu. Nous venons de citer le Coran des musulmans. Les Juifs, qui sont responsables
de la mort de Jésus-Christ, qui l'ont livré aux Romains pour qu'il soit crucifié, parle-t-il de Jésus? Il est évident que leur désir le plus cher serait de faire disparaître sa mémoire. Le Talmud donc dit ceci. Le Talmud dit que le Christ faisait des miracles, qu'il ressuscitait les morts, mais que cela se faisait par la puissance des démons. Par exemple, le Talmud de Babylone, dans la rubrique Sanhédrin 43a, qui fut rédigée au IVe siècle, affirme « La veille de Pâques, on a pendu Jésus. Un héros marchait devant lui, en disant « Il sera lapidé parce qu'il a pratiqué la magie et qu'il a trompé et égaré Israël. Que ceux qui connaissent le moyen de le défendre viennent et témoignent en sa faveur. » Mais on ne trouva personne qui témoigna en sa faveur, alors on le crucifia la veille de Pâques. La Torah, le livre sacré des Juifs, fait dire sous la bouche d'Isaïe, qui exista aux alentours du 8e siècle avant notre ère, Yahweh a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Nous venons de citer quelques courts exemples, il y en aurait de très nombreux que nous pourrions citer, bien sûr, qui témoignent de l'existence de Jésus. Mais une autre question se pose à nous. Jésus a-t-il fait les miracles qui lui sont attribués? Évoquant l'hypothèse selon laquelle les disciples auraient idéalisé le personnage de Jésus après sa mort, le professeur Frédéric Bruce a fait le commentaire suivant. Contrairement à ce que semblent penser certains écrivains, il était loin d'être aussi simple en ces premières années d'attribuer certaines paroles ou certains actes à Jésus, alors que la plupart de ses disciples étaient encore là pour rappeler ce qui s'était réellement passé ou ce qui ne s'était pas passé. Les disciples n'avaient pas le droit à l'erreur, ni a fortiori de déformer scientifiquement les faits. Ils auraient été sur le champ percés à jour par ceux qui ne se seraient que trop empressés de le faire. L'effet des miracles sur ceux qui en furent témoins confirme également leur véracité. Nul n'accepterait de supporter la torture, voire la mort, pour quelque chose qu'il sait être un mensonge, n'est-ce pas? C'est ce que démontre le docteur William Paley. Il écrit « Ils passèrent toute leur vie dans les travaux, les dangers et les souffrances, conditions qu'ils endurèrent volontairement pour attester les récits qu'ils avaient fournis. » Vous pouvez lire ce commentaire en détail dans The Work of William Paley, à la page 300. Des preuves supplémentaires de l'authenticité des miracles de Jésus nous viennent d'Eusèbe de Césarée. Dans son œuvre « L'histoire de l'Église », il cite Quadratus, qui avait envoyé une lettre à l'empereur pour défendre le christianisme. Quadratus écrit ceci. « Les œuvres de notre Sauveur sont toujours vérifiables car elles sont authentiques. Ceux qui ont été guéris ou relevés d'entre les morts n'ont pas simplement été vus au moment de leur guérison ou de leur résurrection, mais on pouvait encore les voir non seulement quand le Sauveur était encore parmi nous, mais encore longtemps après son départ. En fait, certains d'entre eux ont survécu jusqu'à notre époque. » Fin de citation. Si les faits mentionnés par Quadratus n'avaient pas été authentiques, rien n'aurait été plus facile pour le gouvernement romain que de signaler ce mensonge, voire de le stigmatiser. Prenons maintenant un exemple plus contemporain, l'Encyclopédie britannique.
L'encyclopédie britannique fait ce commentaire, je vous le lis. Bien qu'on nie avec beaucoup d'assurance l'éventualité des miracles, une telle démarche repose sur une hypothèse non prouvée. En effet, nous ne connaissons pas suffisamment les mécanismes de cohésion de la nature pour affirmer que tel ou tel événement marque forcément une rupture avec cette cohésion. Les scientifiques ont découvert que des éléments se comportent de façon anormale lorsqu'ils sont soumis à des conditions inhabituelles. Par exemple, quand on immerge du plomb, qui n'est pas un conducteur d'électricité, nous le savons, dans l'hélium liquide, à la température de moins 271 degrés, il devient un extraordinaire conducteur et même un électroaimant puissant. Nul n'ignore, d'autre part, que tout objet plus lourd que l'air et qui est lâché dans l'atmosphère tombe à terre. Mais les astronautes flottent en apesanteur autour de leur vaisseau spatial. Imaginons-nous à l'époque de Louis XIV, si on avait dit à un paysan, eh bien écoute, il viendra un temps où des hommes flotteront comme cela en apesanteur. Il nous aurait pris pour des fous, n'est-ce pas? Et pourtant, de telles choses, même si elles sont difficiles à croire, à moins d'en venir à connaître les lois de la nature qui les rendent possibles, sont néanmoins vérifiables. En fait, certains historiens affirment qu'il existe plus de preuves de l'existence de Jésus que celles de Napoléon. Qui d'entre nous oserait contester l'existence de Napoléon? Mais le plus important n'est pas de démontrer que Jésus ait pu exister, mais de comprendre qui il était et quelle est l'incidence de sa vie, incidence qu'il a sur chacun d'entre nous. Jésus est unique. Presque 2000 ans se sont écoulés depuis la mort et la résurrection de Jésus. Les grands hommes des siècles passés ont fait leur apparition, puis ont disparu. Souverains, savants, scientifiques, théologiens. Mais Jésus, lui, vit toujours. Personnage unique dans l'histoire de l'humanité. Il est unique par sa naissance. La Bible nous dit qu'il est né d'une vierge, Marie. Il est unique par sa vie. Ce fut une vie caractérisée par le surnaturel, une vie sainte, sans péché. Il a fait des miracles, des merveilles dont aucun autre homme ne fut capable. Son message est unique. Jésus offre l'amour, le pardon et une vie nouvelle à tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Dans leur vie, il suscite alors une force et une espérance nouvelle. Il apporte un sens à leur existence. Il est unique par sa mort. Il y a 2000 ans, le Dieu de l'univers a envoyé son Fils unique, Jésus, appelé le Christ, pour mourir à notre place pour le pardon de nos péchés. Il est unique par sa résurrection. 3 jours après son décès, Jésus a vaincu la mort. Il est revenu à la vie. De la naissance à la vie, la mort et la résurrection, tout cela sont autant de preuves que Jésus est bien le Fils de Dieu. Jésus lui-même a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jésus désire avoir une relation personnelle avec vous, pardonner vos péchés et vous donner de vivre éternellement ce qu'il promet. Écoutez ces paroles. « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes lourdement chargés, et je vous donnerai le repos. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Il est prêt à entrer dans votre vie. Il vous dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.
Si c'est votre désir, invitez Jésus dans votre vie par la prière. Si vous désirez recevoir l'évangile de Saint Jean ou d'en savoir davantage sur le prodigieux message de la Bible, vous pouvez contacter l'église la plus proche de chez vous. Le prêtre ou le pasteur sera heureux de vous donner les informations nécessaires pour vous aider à marcher avec Jésus-Christ. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, nous contacter à l'adresse que vous verrez apparaître à l'issue de cette vidéo.